Vladimir Montero est le porte-parole de la MINUSCA. Il est au micro de notre correspondant à Bangui, Giacomo Landoni. Vladimir Montero, bonjour. Vous êtes le porte-parole de la MINUSCA, la mission intégrée des Nations Unies en Centrafrique. 4 ans d'existence déjà pour cette mission. Alors, il y a eu des hauts et des bas, beaucoup de bas, on y reviendra. Est-ce que l'on peut déjà dresser un bilan ? Il y a le déploiement dans un contexte où il y a un gouvernement de transition. Il y a un pays au bord du génocide. Donc il y a ce travail de sécuriser les populations avec d'autres forces internationales. À l'époque, il y avait Sangaris, freiner les menaces des groupes armés. Donc ça, c'était en 2014-2015, puis en 2016. Ensuite, préparer les élections, là aussi avec l'appui des différentes forces et d'autres partenaires. C'est un bilan, somme toute, positif. Le pays a pu organiser des élections. Il a pu non seulement surmonter les défis de sécurité, mais également logistiques. Il y a cette deuxième phase qui est celui de la consolidation, un peu plus difficile, mais dans ces difficultés, il y a eu fin 2016 dans la ville de Bambari où la MINUSCA est parvenue à faire partir des éléments armés, des leaders extrêmement importants, et la ville est devenue une ville sans groupes armés. Et désormais, Bambari est un symbole du retour de l'autorité de l'État parce qu'entre-temps, les forces de sécurité intérieure ont été déployées, ce qui n'était pas le cas. La justice est présente. Bambari, où des affrontements entre groupes armés ont fait une vingtaine de morts. Que faisait la MINUSCA ? Où était-elle ? Il y a eu des affrontements, mais Bambari reste sous le contrôle de la MINUSCA et des autorités centrafricaines. Mais cette précarité montre les défis que nous rencontrons. Lorsque la MINUSCA parvient à pacifier un endroit, elle est obligée très souvent de retirer certains moyens et surtout des hommes. Or, c'est ce vide, parce qu'il faut entre-temps aller régler des problèmes ailleurs, qui fait qu'il y a eu ce qu'il y a à Bambari. Mais malgré tout ça, le défi sécuritaire continue d'être le premier pour la MINUSCA. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans au moins 5 fronts. Dans la Mambere-Kadei avec des éléments de Siriri. La Mambere-Kadei, c'est dans le sud-ouest de la Centrafrique. À Pawa, c'est dans le nord-ouest de la Centrafrique. À Cap-Gabandoro, au centre-nord de la Centrafrique, avec la menace du FPRC de descendre sur Bangui. Nous travaillons avec les forces armées centrafricaines qui viennent d'y être déployées. Nous sommes également à Bambari et à Bria et surtout à Bangassou. Voilà, à Bangassou, il y a aujourd'hui des éléments gabonais, rwandais et marocains, des casques bleus marocains qui sont déployés dans cette zone sud-est, dans cette brousse, dans cette végétation assez hostile où ils ont payé d'ailleurs un lourd tribut l'an dernier. Que font-ils aujourd'hui ? Les Marocains ont été déployés à Bangassou l'année dernière, mais également sur un axe qui va de Bangassou, Zemio jusqu'à Obo, qui est situé à l'extrême sud-est de la République centrafricaine, près de la frontière avec le Sud-Soudan et la République démocratique du Congo. Ils sécurisent. Ils ont été déployés là-bas à Bangassou à un moment où la population était menacée, des exactions contre les populations civiles par des anti-Balaka. Il y avait également des menaces de l'UPC, du FRC de descendre sur cette ville. Ils ont été déployés là-bas, mais également sur tout cet axe. Dans cette partie du sud-est, il y a eu pendant longtemps la présence des Ougandais qui faisaient partie de la force africaine régionale, ainsi que des militaires américains. Ces deux forces étaient présentes pour traquer les éléments de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Et étant là-bas, ils protégeaient un peu les populations. Ils sont partis mi-2017, donc la MINUSCA, malgré des effectifs réduits, a dû déployer des hommes pour combler un vide sécuritaire sur cet axe. Et c'est quelque chose qu'ils font avec engagement. Et comme vous l'avez dit, certains ont même perdu la vie en travaillant pour la paix en Centrafrique. Pour résumer, une mission toute jeune, avec des moyens limités, avec des soldats qui souffrent, dont certains meurent. Je lisais il y a quelques minutes, 75 soldats de la paix sont morts dans l'exercice de leur mission, ici en Centrafrique, en 4 ans. Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, merci. Merci. Merci d'avoir répondu aux questions de Média.